j'aimerais qu'on parle rapidement de la Mini John Cooper Work GP. Et je le sais, elle a été présentée il y a quelques temps, mais cette année, on fête autant que possible les petites sportives car elles vont se faire rares. Donc quand on me dit qu'on met plus de 300 chevaux dans une Mini, j'en fais un JT. Alors cette petite bombinette de Mini, qu'est-ce qu'elle a à nous proposer? Sous le capot, on retrouve un moteur 2 litres à 4 cylindres de 306 chevaux, malheureusement accouplé à une boîte automatique à 8 rapports et développant 450 Nm de couple. On a un 0 à 100 qui se ferait en 5,2 secondes pour une Vmax de 265 km/h, un typage spécifique défini comme extrêmement rigide, un aileron double wing, c'est-à-dire qu'il a deux ailes, enfin bref. Des élargisseurs de voie très particuliers qui sont faits en plastique renforcé par de la fibre de carbone. On a uniquement 2 places dans le véhicule et le prix est de 44 900 €. Prix de départ en France. Il n'y aura que 99 exemplaires pour la France si je ne dis pas de bêtises et c'est un modèle réservé à 3000 exemplaires dans le monde. Le truc assez intéressant avec cette Mini JCW GP, je galère à le dire, c'est que à l'origine ça part d'un concept car. Et j'ai vu les premiers commentaires lorsqu'on a partagé les photos sur Planète GT, vous avez dit c'est quoi ce kit carrosserie? On dirait Jackie Tuning qui est venu coller des bouts de fibre de verre sur les ailes, c'est carrément trop laid. D'une certaine manière, j'ai envie de te dire qu'effectivement c'est un petit peu excessif. Même si on retrouve très bien l'identité Mini GP, je trouve que la voiture a une proposition qui est assez appréciable. Le petit truc que je trouve dommage, c'est que quand on regarde à quoi ressemblait le concept car, les designers avaient totalement pu se lâcher sur le style sans prendre en compte toutes les réalités industrielles. Du coup, en termes de style, t'avais un truc qui ressemblait quasiment à un véhicule de course. En plus, avec ses ailes élargies très spécifiques, c'était incroyable. Vraiment, il a fait du bruit ce concept car parce qu'il était magnifique. Le problème, c'est que quand on arrive à la réalité, forcément, il y a certains éléments qui doivent disparaître. Mais soyons quand même honnêtes, Mini a réussi à conserver certains éléments forts du concept. On a le gros aileron arrière et surtout on a ces fameuses ailes élargies qui ressortent un petit peu de la voiture. Alors forcément, elles sont moins exubérantes que sur la version concept, mais elles sont là. Et c'est cool parce que il faut pas oublier que c'est un modèle qui est limité, c'est pas un exemplaire qui va être produit en masse, donc c'est un véhicule de collection entre guillemets quelque part, un vrai véhicule performance par là même, et ça a de la gueule. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils aient gardé la face avant assez classique des Mini, notamment en partie basse avec cette zone qui manque un petit peu, comment dire, elle est pas assez énervée. Moi j'aimerais un truc beaucoup plus incisif sur la face avant, mais c'est une Mini et on la reconnaît bien. Et surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est la Mini la plus puissante qui existe. Alors je suis un tout petit peu sceptique parce que elle a le moteur de la BMW M135i que j'avais pu essayer il y a quelques temps et que j'avais pas plus aimé que ça. J'ai peur que ça sonne pas trop parce que quand on voit les vidéos fournies par Mini, ça fait pas trop de son. Mais dites-moi ce que vous en pensez les amis. Honnêtement, c'est pas un véhicule intéressant sur le papier et qui pour le coup, à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, compte tenu des politiques actuelles, sort un petit peu du lot et ça fait plaisir. Honnêtement, pour le moment, sans avoir conduit, j'ai envie qu'on célèbre cette Mini John Cooper Work GP parce que c'est assez audacieux de sortir un véhicule de ce genre-là en 2020. Vraiment. Dis-moi ce que t'en penses, c'est la fin de ce JT, j'ai un avion à choper dans peu de temps pour aller tourner un truc très cool, on se voit bientôt pour un autre JT mon ami, salut.